Symptômes suivants, des problèmes de respiration, des vomissements, des hallucinations, une confusion, une douleur au niveau de la poitrine et un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, concept un petit peu différent, je l'avais jamais fait sur ma chaîne, je vais vous raconter un petit peu une histoire qui m'est arrivée. Donc là, pour le coup, c'est une histoire avec un complément alimentaire que j'ai pris et qui aurait pu très mal tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo que j'ai jamais fait encore, un petit peu une story time on va dire si j'étais une youtubeuse beauté. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, on est bientôt 700 sur la chaîne, alors pour fêter ça on met 700 pouces bleus, je compte sur vous. Si tu te sens maigre et tu sais pas vraiment comment t'entraîner, que ce soit à la salle ou à la maison, eh bien regarde sur mon site internet, j'ai ressorti 3 programmes avec des offres super à moins 50%. Je te laisse aller voir sur mon site, soit dans la description de la vidéo ou alors ananasmusclé.fr. Bon, du coup je remets rapidement le contexte, c'était ma première année de muscu, donc j'étais à peu près on va dire à 6 mois, 7 mois de salle de muscu. Du coup je prenais un complément alimentaire à l'époque, je prenais de la whey, donc j'achetais ça chez Prozis, c'est dur à dire, j'achetais ça chez Prozis et voilà, je prenais juste ça comme complément alimentaire, je m'entraînais correctement, j'arrivais à manger même en dehors des repas, vraiment, enfin en dehors des repas, pendant les repas correctement, et il y a eu ce moment où en fait Prozis m'ont proposé un cadeau. Donc en gros j'avais acheté, vous savez, tant de paquets de whey chez Prozis, du coup j'ai eu le droit à un cadeau avec les points. Et donc j'avais eu le choix entre plusieurs choses au niveau du cadeau. Du coup j'avais choisi à l'époque, je me rappelle, j'avais choisi un booster. Donc qu'est-ce que c'est un booster? C'est pas le scoot là pour faire des roues arrière. Un booster en fait c'est un complément alimentaire très fort en caféine qui va on va dire vous mettre un gros coup de poing dans la gueule juste avant votre séance. Vous prenez une petite dosette de ça et ça va vous booster à fond parce qu'en fait il y a des très hautes doses de caféine de l'intérieur. Donc honnêtement maintenant je conseille plus du tout d'en prendre, mais voilà, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec du coup ce booster. Je me suis retrouvé avec ça gratos et j'aurais jamais dû prendre ça je pense. Surtout à l'époque où j'étais un peu plus jeune en fait. Donc allez, maintenant que j'ai un peu mis le contexte bien de cette petite histoire, je peux vous raconter plus en détail ce qui s'est réellement passé. Du coup, en fait, j'ai reçu le cadeau, tout ça, donc j'en prenais une petite dosette tous les matins, tous les matins parce que j'allais m'entraîner le matin à l'époque. Donc juste avant l'entraînement, 15 minutes avant, je prenais une dosette, ça me pumpait de partout, j'avais une bonne congestion, j'étais bien agacé avant l'entraînement, il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionnait bien. Et donc un jour en fait j'avais fait une nuit blanche. Du coup j'avais fait une nuit blanche, j'étais très fatigué le matin, je voulais quand même aller à la salle. Du coup je me suis dit vas-y, je me fais une dosette de caféine comme d'habitude, de pré-workout. Jusque là rien d'anormal, vous allez me dire, c'est une journée classique, quelqu'un qui a pas très bien dormi, qui va s'entraîner quand même après avoir fait une nuit blanche, c'est pas grave, c'est quelque chose qui arrive. Tu seras peut-être moins performant à la salle, tu vas pousser 12,5 kg au développé couché, tu vas être bidon, mais ça risque rien, faudra bien t'échauffer quand même. Donc ça c'est ce que vous allez me dire parce que vous y connaissez tous extrêmement bien en muscu, j'en doute pas là-dessus. Du coup qu'est-ce que je fais en fait? Moi chez moi, j'habitais dans un petit appart, j'avais à côté de l'évier donc la petite dosette pour la caféine, pour le pré-workout, c'était une minuscule dosette qui faisait je crois 5 grammes maximum. Et à côté il y avait la dosette de la whey qui faisait 30, je pense 30 grammes, donc à peu près 6 fois la dose du pré-workout. Donc là vous commencez à sentir la connerie là. Donc en gros fatigué, tête dans le cul parce que j'ai pas dormi, tout ça, j'attrape ma dosette, je prends mon paquet de pré-workout, je prends la dosette de la whey qui est beaucoup plus grosse, je la prends, je la mets dans ma bouteille normale parce que voilà, je mettais la poudre dans ma bouteille, je prenais un peu d'eau, je secouais, je buvais ça en allant à la salle justement dans le métro, je bois ça. Du coup là je prends la dosette de la whey, je la mets difficilement dans la bouteille, je comprenais pas, il y en avait qui tombaient et tout, mais comme j'avais la tête dans le cul, je me rendais compte de rien. Du coup je mets à peu près 6 fois la dose de pré-workout dans ma bouteille, normale. Du coup ensuite je mets l'eau, je commence à boire, ça je trouve même pas que c'est fort, genre je bois ça normal comme un bébé il prendrait son petit biberon là le matin. Donc je fais mon sac en même temps, je bois ça tranquillement sur la route. Donc là j'arrive dans le métro. Donc qu'est-ce qui m'arrive dans le métro? Je commence à, je sais pas, à transpirer, à avoir chaud, c'était le matin, on devait être un mois d'hiver, donc un mois où il est censé faire froid. J'ai chaud, je me mets en t-shirt, donc déjà là il y a une connerie, genre je suis le seul qui est en t-shirt dans tout le métro. Enfin on a toujours ce pote qui est toujours en t-shirt même quand il fait 3 degrés, bah moi je suis pas ce pote là en général, du coup c'est pas normal de me voir en t-shirt, voilà. Donc là je commence à suer, tout ça, je me demande mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me dis peut-être que c'est à cause de la nuit blanche ou c'est le pré-workout qui me tabasse la gueule. Bah d'un côté j'avais raison, mais pas pour les bonnes raisons, c'est juste parce que j'avais pris 6 fois la dose en fait. Du coup là je commence à avoir le cœur qui bat fort. Du coup je me dis bon ça doit être la nuit blanche encore, c'est le mec complètement teubé. Genre il pourrait avoir un bras qui tombe, ouais c'est à cause de la nuit blanche hein, tranquille. Du coup voilà, je commence à pas être très bien dans le métro, je commence à transpirer, avoir des picotements sur tous les muscles, sur tout le corps.
Bon bref, pas grave, je vais à la salle, je m'entraîne, je fais une bonne séance. Pour le coup, là j'ai fait une très bonne séance, il me semble. Enfin en tout cas ça m'a pas marqué, donc j'ai dû faire une bonne séance parce que je sais que quand je fais une mauvaise séance, en général je sors de la salle, je suis un peu énervé, je suis en mode putain j'ai perdu mon temps, j'aurais mieux fait de rester chez moi jouer à Minecraft quoi. Du coup voilà, je fais une séance correcte, tout ça, donc j'étais quand même fatigué, je me sentais fatigué de la nuit blanche parce que je sentais ma tête qui était un peu fatiguée, genre vous savez une nuit blanche, genre les yeux ils se ferment un peu tout ça, mais en même temps j'avais ce pré-workout qui me tabassait la gueule. Du coup j'avais d'un côté mon corps fatigué et d'un côté mon corps pas du tout fatigué parce que le pré-workout me mettait des grandes gifles dans la gueule en fait. Je me rappelle un truc qui m'a marqué et je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est en fait je me baisse pour attraper un truc à un moment à la salle et là je sens mon corps qui se met à trembler tout seul en fait. Du coup j'attrape le truc, bon je recommence à m'entraîner tranquillement tout seul, mais j'ai senti mon corps qui s'est mis à trembler d'un coup. Du coup là j'aurais dû me douter en fait qu'il y avait un gros problème et que j'allais avoir un gros problème par la suite parce que c'est pas normal d'être dans cet état là, pas du tout normal même. Bon allez c'est parti, donc là on va calculer, donc sortez vos calculatrices, je vais juste calculer combien j'avais pris de pré-workout, combien de milligrammes de caféine j'avais consommé et à partir de combien la dose commençait à être dangereuse et à partir de combien la dose commençait à être très dangereuse. Du coup voilà, la caféine, faut juste savoir que c'est quelque chose, c'est un petit peu comme l'alcool, au final on s'y accoutume, donc au bout d'un moment par exemple si vous consommez tous les jours 5 cafés, au bout d'un moment les 5 cafés ça vous fera plus du tout le même effet qu'au premier jour, ou que quelqu'un qui consomme pas du tout de café, s'il prend 5 cafés d'un coup, il va être super énervé et c'est normal. Voilà, donc moi à l'époque, il faut savoir que je prenais aucune caféine, j'avais pas de machine à café, je prenais pas de café, donc à part le pré-workout qui contenait du café, enfin de la caféine, je ne consommais zéro caféine en dehors. Du coup mon corps était pas du tout habitué à ça, et là je lui ai mis une sacrée claque en faisant ça en fait, parce que voilà, dans le pré-workout, dans une seule dose, il y avait 160 mg de caféine. La dose maximale pour un adulte, à consommer par jour, enfin la dose maximale par jour en fait qui est conseillée en caféine, c'est 400 mg. Donc en gros 3 doses de pré-workout et on était déjà au-dessus de cette limite. Moi ce jour-là j'en avais pris 6 et en plus 6 d'un coup, ça équivalait à peu près à 960 mg de caféine, soit près d'1 gramme de caféine d'un coup. On va donc passer au moment de l'histoire que vous attendez, c'est le moment où, où tout a basculé, c'est le jour où tout a basculé. Du coup en fait voilà, donc là je termine ma séance, je rentre dans le métro du coup parce que j'allais à la salle en métro, parce qu'à l'époque j'étais à Toulouse, donc j'étais pas dans un petit bled comme maintenant, j'étais à Toulouse du coup dans une assez grosse ville, et il s'avère qu'il était peut-être aux alentours de 11 h, donc les gens soit ils sortaient du boulot ou je sais pas ce qu'ils faisaient, on était très nombreux dans le métro, du coup il faisait très chaud, c'était très oppressant, et moi je commence à avoir la tête qui tourne. Faut savoir que le matin je mange pas beaucoup, quand je vais à la salle j'ai pas forcément besoin de beaucoup manger. Voilà, j'aime pas même m'entraîner le ventre plein, ça me plaît pas forcément. Du coup voilà, j'avais juste en fait dans le ventre un petit truc, peut-être juste une banane, et uniquement ma surdose de pré-workout, ma caféine en vois-tu en voilà. Donc dans mon corps, dans mes veines, j'avais qu'une banane et 1 gramme de caféine qui coulait, donc ça fait pas très bon ménage. Du coup là je commence à avoir la tête qui tourne, tout ça, bon je vais m'asseoir, quelqu'un me laisse sa place, voilà, donc le gros handicapé qui demande à s'asseoir parce qu'il se sent pas bien. Du coup voilà, là je commence à m'asseoir et là je commence à fermer les yeux, tout ça, je me sens vraiment pas bien, et je les réouvre, j'ai un petit voile noir un peu devant les yeux, je me dis putain, je connais cette sensation, enfin ça m'est jamais arrivé, mais je connais un peu les symptômes, je pense que je vais tourner de l'œil, je vais tomber dans les pommes à mon avis, parce que là vraiment j'étais pas en canne. Et puis là je réfléchis, sur moi j'ai mon sac, j'ai tout mon matos, j'ai même mon ordi dans mon sac à dos, parce que après j'enchaînais par la fac, du coup j'avais mon ordi dans mon sac à dos, je me dis si je tombe dans les pommes maintenant je vais me faire dépouiller, il y a tout le monde qui va me voler les trucs, tout ça. Donc franchement je me sentais vraiment pas bien, mais il fallait surtout pas que je tombe dans les pommes. Du coup là c'est ma tête, enfin vraiment là c'était le pire moment, là ça commence à tourner, je commence à avoir le cœur qui bat à fond. Je commence à avoir là, vous savez, la sensation de chaleur dans le corps un petit peu juste avant de s'évanouir. Je sais pas si vous êtes déjà évanoui, moi ça m'est jamais arrivé pour le coup, voilà, je vous ai un peu spoilé parce qu'au final je vais pas m'évanouir, mais j'étais vraiment pas bien, je sentais que ça allait arriver, j'avais vraiment besoin de prendre l'air. Du coup je descends à la première station de métro. Bon évidemment avec la chance que j'ai, je descends à la station de métro, c'était vraiment le quartier.
Voilà, c'était de la zone. Bon après moi faut savoir que j'ai pas peur, mais faut toujours se méfier quand on va là parce qu'il y a forcément des gens mal intentionnés, mais comme partout. Donc c'est pas parce que c'est un quartier un peu sensible que va forcément y avoir un problème. Pour le coup là il y en a même pas eu. Du coup je vais prendre l'air, je me sentais vraiment pas bien, je marchais bizarre. Donc les mecs qui me voyaient là, ils ont dû se dire mais lui c'est un gros drogué, c'est pas possible, comment il marche là, il est trop bizarre. Du coup je suis vite sorti, je me sentais pas bien, j'avais la sueur, j'étais dehors, j'avais la tête qui tournait, je me suis appuyé contre un mur tellement je me sentais pas bien et je me sentais pas de repartir. En fait j'avais l'impression que j'arrivais même plus à regarder les choses correctement, genre ça bougeait, j'arrivais plus à me concentrer, enfin c'était vraiment horrible la sensation. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme sensation? Ouais, j'avais cette grosse chaleur, ce malaise à l'intérieur de moi, en fait je me sentais vraiment très mal. Du coup là j'avais de la chance, j'avais une pièce de 2 dans ma poche, du coup je me suis dit je vais acheter un petit truc sucré à graille pour me sentir mieux. Du coup j'achète un Kinder Bueno, je le mange doucement, tout ça. Je me sens pas forcément mieux, mais en plus j'avais un rendez-vous à la fac, du coup forcément j'étais obligé d'y aller, du coup il fallait que je retourne dans le métro alors que je me sentais vraiment hyper mal. Du coup voilà, enfin en gros c'était vraiment un sale moment en fait, je savais pas trop quoi faire parce que je me sentais vraiment très mal et je pouvais pas vraiment y aller à pied à la fac parce que là je crois qu'il y avait au moins une demi-heure ou 3/4 d'heure de marche à pied. J'avais vraiment pas le temps de faire ça, du coup j'étais un peu bloqué. Du coup au final je suis arrivé en retard à mon rendez-vous parce qu'en fait j'avais pris un long moment sur un banc peinard, histoire je buvais de l'eau fraîche, tout ça, j'avais acheté une bouteille d'eau fraîche. Vraiment j'ai essayé de me calmer un peu, de manger un peu aussi parce que je me sentais vraiment pas bien. Je pense que mon corps sur le coup il a pris un gros coup. J'ai pris 2 fois la dose recommandée de caféine par jour, j'ai pris 2 fois la limite. Donc c'est vraiment très mauvais pour votre corps il vous dit vraiment pas merci. Là la nuit qui a suivi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, j'étais vraiment en sueur, genre pas en calme du tout. Il aurait pu m'arriver vraiment des grosses bêtises je pense parce que enfin quand on regarde les effets que ça peut faire la caféine en surdosage, il y a des trucs vraiment hardcore. Donc là ça va, j'ai tenu le bon parce que j'étais peut-être un peu lourd, un petit peu en bonne santé déjà. Du coup il y a ça qui a joué en ma faveur. Mais voilà, je voulais juste vous raconter cette petite histoire parce qu'elle est assez drôle quand même. Même si j'ai failli crever en fait, littéralement j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Je pense qu'il aurait fallu que j'en prenne un peu plus quand même pour faire un arrêt cardiaque, mais je sentais que mon cœur battait vraiment très fort, c'était presque douloureux tellement il battait fort. Du coup je vous conseille pas d'avoir cette sensation, c'est pas très agréable. Mais voilà, je voulais juste vous raconter cette petite histoire. Les vidéos plus sérieuses vont arriver bientôt, les vlogs vont reprendre aussi parce que je vais bientôt me réinscrire en salle. Voilà, je vous spoile pas parce que ça risque d'arriver bientôt. Mais voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire et aussi vous mettre en garde sur les pré-workouts. Faites attention, si vous en prenez, moi je vous le conseille pas, je vous conseille de plutôt prendre un petit café avant l'entraînement et une banane par exemple, ça fait un meilleur effet, en tout cas sur moi. Mais voilà, si vous prenez des pré-workouts, faites très attention sur les doses, c'est pas pour rien qu'il y a des dosages. Et respectez bien ces dosages parce que c'est vraiment fort comme dosage. Il faut pas sous-estimer la caféine, ça reste une substance à laquelle on peut être plus ou moins addict et ça reste quelque chose qui est quand même fort sur le corps, ça fait bien... Enfin ça fait un gros effet sur votre corps, voilà. Du coup je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, voilà, si vous avez bien aimé cette petite, on va dire, story time, même si je trouve que ça fait vachement bizarre de dire ça, j'allais dire un truc pas bien. Il faut être friendly sur YouTube maintenant, sinon on prend des strikes. Du coup je vous dis à la prochaine, c'était votre ananas et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, sûrement un vlog. Allez, salut!